Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous le savez les gars, ça y est, c'est le grand moment. La Ligue des Champions reprend enfin ses droits. La plus prestigieuse des coupes d'Europe, la Ligue des Champions, PSG Borussia Dortmund, qui se déroulera demain soir à 21 h au Parc des Princes. Très grosse affiche les gars pour son premier match de la Ligue des Champions. Le PSG aura fort à faire, très fort à faire, surtout quand on voit actuellement la dynamique du Paris Saint-Germain qui n'est pas très bonne, on va pas se mentir. Défaite 3-1 contre Nice vendredi soir au Parc des Princes, avec un PSG qui était vraiment dans le dur, vraiment dans le dur. Après, bon, il y a eu le retour des internationaux. On sait que le PSG a beaucoup de joueurs qui vont jouer loin de leur base de Paris. Mais bon, c'est pas une raison. On a vu les lacunes du Paris Saint-Germain. On a vu ce milieu de terrain sans Ugarte qui est complètement à la ramasse. Alors, c'est vrai, on peut se demander pourquoi avoir vendu Marco Verratti, qui peut lui apporter cette touche technique au Paris Saint-Germain, cette touche qu'il n'y a pas actuellement. Zaïre Emery, très clairement, n'a pas le niveau technique pour ce milieu de terrain. Vitinha, c'est le Vitinha de la saison dernière, c'est une catastrophe, c'est un bon match sur 10. Et puis Ugarte qui lui tient la baraque. Mais bon, il est tout seul malheureusement. Donc moi, je vous avais dit, Verratti, pourquoi pas lui laisser une dernière chance sous Luis Enrique, avec donc un milieu de terrain Verratti, Ugarte et Zaïre Emery. Ça aurait eu de la gueule. Parce que Ugarte et Verratti, je pense que ça aurait pu le faire. Maintenant, voilà, le PSG a voulu passer à autre chose. Tous les joueurs qui ont failli ces dernières années, ils sont partis. Donc Verratti faisait partie de ces départs. Maintenant, il va falloir faire 100. Alors oui, Verratti vendu. Oui, Xavi Simons qui est en train d'exploser avec Leipzig. Et on l'a prêté. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi on a prêté Xavi Simons. Ça, c'est hallucinant. C'est peut-être au-delà d'avoir vendu Marco Verratti. C'est peut-être la plus grosse erreur du Paris Saint-Germain cette saison, c'est d'avoir prêté Xavi Simons. Moi, je pense que Simons avait sa place dans cet effectif. Et il aurait pu faire très mal. C'est un joueur qui est en pleine bourre. Mais bon, voilà, on va pas revenir sur le passé. Maintenant, oui, ce milieu de terrain-là fait peur. Ce milieu de terrain-là est à la rue. Ce milieu de terrain-là met en grand danger la défense du Paris Saint-Germain. Parce que, voilà, avec Skriniar, Danilo Pereira, tous ces joueurs qui sont lourds, qui n'avancent pas. Si ce milieu de terrain-là fait pas le taf, alors oui, il y a gros danger directement avec des joueurs adverses qui prennent la profondeur. Ça, aujourd'hui, c'est la réalité. Va falloir vite pallier dans ce secteur de jeu, ce gros chantier qui est le milieu de terrain aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Sans Ugarte, je le répète, le PSG est en très grosse difficulté. Bon, paniquez pas les gars, demain, il sera titulaire. Manuel Ugarte, le nouveau milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui lui donne entière satisfaction. Parce que les recrues que le PSG a recruté cet été, il y en a 11. Alors oui, c'est un mercato alléchant, un mercato qui donne envie, mais c'est un mercato pour le moment avec des joueurs timides, des joueurs qui ne prennent pas leurs aises. Beaucoup leur tombent dessus. Énormément de supporters tombent sur le Paris Saint-Germain, sur ce nouveau Paris Saint-Germain, sur Luis Enrique. Les gars, on va pas leur tomber dessus au bout de la 5e journée. Alors oui, c'est un début de saison, je dirais pas inquiétant, mais un début de saison timide, timoré, c'est vrai. Mais laissons-leur le temps. Luis Enrique, on sait c'est un entraîneur qui a quand même des valeurs. C'est un entraîneur qui a la hargne, qui a une bonne tactique, je pense. On va lui laisser le temps. On va pas l'enterrer au bout de 5 journées. Alors oui, c'est le plus mauvais départ depuis très longtemps pour le Paris Saint-Germain. Mais voilà, on n'est qu'à 3 points du premier Monaco. Voilà, c'est pas non plus, on n'est pas lâché au classement. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipes aussi qui font beaucoup de nuls et qui n'arrivent pas à décoller. Donc voilà, le Paris Saint-Germain est en reconstruction. Le président Nasser l'a dit lui-même.
au-delà des résultats cette saison, on veut du jeu. Et voilà, et pour produire du jeu avec tous ces nouveaux joueurs, il faut du temps. Donc laissons-leur le temps. On va leur laisser quand même pas mal de temps. On va pas... Voilà. Tranquille les gars. Tranquille, tranquille. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont impatients. Mais on a le temps. On a le temps. En Ligue 1, on n'est pas détaché. La Ligue des Champions n'a pas encore commencé. On va parler là du Borussia Dortmund juste dans quelques secondes. Mais voilà. Tranquille. On pourra prendre... pour ma part, on pourra faire un premier bilan de ce nouveau PSG version Luis Enrique après la phase de poule de Ligue des Champions, c'est-à-dire vers décembre. On aura déjà bien avancé dans le championnat et on aura fini cette phase de poule. On verra si on est qualifié ou pas dans un groupe très très relevé, un groupe très très équilibré. Donc voilà, tranquille. Donc voilà les gars, demain on joue cette équipe du Borussia Dortmund qui elle aussi n'a pas fait un bon début de saison. Ce week-end elle a été quand même s'imposer 4-2 à Fribourg. Donc voilà, c'est une équipe Dortmund, je vais vous dire, qui est très dangereuse offensivement avec des joueurs qui vont très très vite, qui prennent la profondeur. Donc ça c'est très dangereux pour le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG est en difficulté en ce moment dans ce secteur de jeu là. Donc il va falloir être très attentif dans les profondeurs, dans la profondeur. Donc voilà. Mais Dortmund, c'est aussi une équipe qui prend beaucoup de buts. Donc le Paris Saint-Germain, demain, peut leur faire très très mal. On est au Parc des Princes, première journée de Ligue des Champions, le public va être chaud bouillant. On va avoir une attaque, je pense, Kolo Muani, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé demain qui va être en feu, avec un Ugarte qui va être, je pense, à son maximum. Donc voilà, je vois demain le Paris Saint-Germain quand même faire une grosse prestation pour son premier match de Ligue des Champions. Ça va être compliqué, on joue cette équipe de Dortmund qui est, comme je vous ai dit, très très dangereuse. Ça reste Dortmund, ça reste quand même un poids lourd européen. C'est pas Manchester City, c'est pas le Real Madrid, mais ça reste quand même une très très grosse équipe en Europe. Dortmund, même s'ils ont perdu Bellingham, voilà, ça reste quand même du costaud. Maintenant, il faudra se méfier. Il ne faudra pas faire non plus un mauvais match parce que dans ce groupe de la mort, entre guillemets, ça peut aller très très vite. On peut vite être détaché. Donc, il faudra quand même s'imposer et il faudra sécuriser les points à la maison, au Parc des Princes. Ça, c'est une certitude. Donc, demain, on ne voit pas autre chose qu'une victoire quand même au Parc. Les 3 points contre cette équipe de Dortmund, comme je vous ai dit, qui, même si elle est pas mauvaise, voilà, c'est pas City. Donc le PSG demain doit quand même s'imposer, envoyer un message quand même à l'Europe que voilà, le renouveau du Paris Saint-Germain, le nouveau Paris Saint-Germain, même s'il est en reconstruction, il faudra quand même compter sur lui. Donc demain, il faudra quand même prendre les 3 points, je pense. Ça va pas être facile, mais le PSG peut le faire au Parc des Princes, avec un public bouillant qui va pousser le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain demain, les gars, avant de donner la compo, avant de vous donner ma compo, le Paris Saint-Germain demain va jouer avec son 3e maillot, le maillot First, qui sera noir, il me semble. Alors, je suis pas fan. Alors oui, ok pour les maillots extérieurs et tout, mais à l'extérieur. Pour moi, jouer au Parc des Princes, surtout en Ligue des Champions, c'est les couleurs bleu et rouge. Mais bon, voilà, c'est le merchandising, c'est le business, c'est comme ça. Le PSG va jouer avec son nouveau maillot, son 3e maillot. Noir, Jordan, bon il est pas mal, il est très très beau, mais voilà à domicile c'est pas les couleurs du Paris Saint-Germain, mais bon ça c'est anecdotique j'ai envie de vous dire. Donc demain à la compo les gars, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises, même si je pense que c'est devant pour le numéro 9 que ça va se jouer, sinon ça va être du classique avec Donnarumma dans les buts. Alors lui demain on attend quand même une grosse prestation de sa part parce que franchement les gars, c'est pas un début de saison parfait de sa part, c'est un début de saison poussif. Encore une fois au pied il est complètement à la rue, même en Italie il commence à être discuté. Hakimi à droite qui lui pour ma part fait un très très beau début de saison. Donc Hakimi à droite, dans l'axe Skriniar et Marquinhos. Alors je préfère cette charnière centrale là parce que juste pour une raison, c'est que Marquinhos quand même est rapide. Donc il peut quand même lui pour sa part couvrir en profondeur et Skriniar lui plus être dur sur l'homme. C'est pour ma part je pense une charnière qui est plus complémentaire que
Skriniar et Danilo Pereira qui sont lourds tous les deux. À gauche, Lucas Hernandez, hein, vu que Nuno Mendes est encore blessé. Donc Lucas Hernandez à gauche. À milieu de terrain, sans surprise, avec le retour de Manuel Ugarte, hein, le boss uruguayen au milieu de terrain. Et Vitinha et Zaïre Emery, qui pour ma part, tous les deux devront se réveiller, parce que ça fait 2 matchs qui sont dans le dur. Donc il va falloir demain qu'ils, comme on dit, se mouillent un peu mieux, un peu plus, parce que c'est limite en ce moment. Alors oui, Zaïre Emery, il est jeune, oui c'est vrai, mais bon, si tu veux être titulaire au Paris Saint-Germain, il faut le démontrer sur le terrain. Donc voilà, j'ai confiance en eux, on verra. Déjà, on n'a plus Carlos Soler, ce fantôme au milieu de terrain, on ne l'a plus, et ça c'est une très bonne chose. Et puis devant, comme je vous ai dit, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, bien sûr titulaire indiscutable dans ce 11 du Paris Saint-Germain. Et en termes de numéro 9, ça va se jouer entre Kolo Muani et Gonzalo Ramos. Je mets une petite pièce sur Kolo Muani. Je pense une attaque 100% française pour ce match de Ligue des Champions à la maison. Maintenant, attention, Gonzalo Ramos, ça a son mot à dire aussi. Même si lui fait pas un très bon début de saison non plus. Mais bon, voilà, peut-être il y aura un déclic, un but ou quoi, on sait jamais. Hein, ces mecs-là, il leur faut pas grand-chose pour prendre confiance. Donc voilà les gars, sur l'avant-match demain, PSG Dortmund, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, on n'attend plus qu'une chose, c'est le début de cette Ligue des Champions. Demain, 21 h au Parc des Princes. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes de plus en plus et ça fait énormément plaisir. Likez, commentez, partagez, hein, faites tourner. Comme toujours, on se retrouve demain pour l'après-match à chaud de ce PSG Dortmund en espérant bien sûr une victoire de prestige du Paris Saint-Germain à la maison. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve demain et n'oubliez pas, ici c'est Paris. Et Paris est magique ma gueule. Ciao ciao l'équipe.